Salut! Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour parler de l'équipement que j'utilise en sortie bushcraft. Alors pour commencer, on va parler des objets tranchants. Donc, pour couper du bois mort ou des branches pour faire des abris qui vont durer sur le long terme, voilà, j'utilise une vieille serpette machette. Je vois pas exactement quel nom ça pourrait porter. Mais ça fait bien le boulot, je l'ai réaiguisé il y a peu de temps, je vais la réaiguiser encore. On peut l'accrocher, il y a un petit trou là. Donc c'est franchement pas mal. Voilà. Sinon, en lame fixe, comme beaucoup, j'utilise un Mora. Celui-là, c'est le Mora Compagnon. Bon, la lame est super crade parce que je l'ai utilisé hier et j'ai oublié de le nettoyer. Donc voilà, ça coupe bien, émouture scandinave pour ceux à qui ça parle. J'ai customisé le fourreau, on peut le voir là. J'ai rajouté, on voit ici, de la chambre à air de vélo. Parce que ça peut être utile, on est en galère, on a besoin de faire du feu, et ben ça crame vachement bien. C'est pas écolo, donc je l'utiliserai pas en dehors de cas extrême urgence. Mais c'est pratique. Sinon, j'ai mis du cordage dessus, ça peut être efficace aussi dans certaines situations. On a oublié de la ficelle pour son tarp, je sais pas, voilà. Sinon, plus petit, plus pour la nourriture, etc., j'utilise l'Opinel numéro 8 Outdoor. Donc celui-là, il est vachement bien, c'est un spécial pour les baroudeurs, parce que le manche est en plastique. C'est-à-dire que ça peut être complètement trempé, le bois ne va pas gonfler et du coup ça ne va pas bloquer la lame. Donc ça c'est vachement bien. Il y a une partie de la lame qui est dentelée, donc c'est pratique pour couper des cordages ou détruire un peu de charcuterie. Là il y a un espace avec un trou, c'est pour ceux qui font plutôt des activités nautiques. Donc ça c'est pour démaniller. Les manilles c'est des genres de mousquetons en fait sur les bateaux. Et il y a aussi un sifflet de survie qui va jusqu'à 110 décibels quand on souffle bien. Donc je peux vous dire qu'avec ça on vous repère. Sinon, en gamelle, j'ai des gamelles de l'armée. On voit le crochet ici. Gamelles de l'armée, 3 en 1. Voilà, ça va dans le feu, c'est pour ça que j'ai pris ça. J'ai acheté ça 10 € en surplus, franchement, je me suis pas ruiné. J'ai aussi une popote Quechua avec son élastique pour la fermer. Et dedans, j'ai un petit réchaud qui vient de ration de combat S-Bit. Avec dedans, j'ai rajouté de quoi faire du thé. Au feu de camp, ça peut être sympa. Puis il y a le petit réchaud pliable avec ses pastilles. J'ai aussi les couverts normal, la petite pince en plastique, bon ça c'est chiant, faut faire gaffe à pas la mettre dans le feu. De la soupe, du thé et puis de quoi laver la gamelle. J'ai aussi ça, je l'ai acheté à Decathlon, voilà c'est pareil, j'ai dû payer ça 1,50 €, c'est en alu, ça va dans le feu, juste faire gaffe à pas cramer le plastique sur les poignets, mais au pire ça on s'en fout. Niveau lampe, voilà, c'est quelle marque? C'est Energizer. Une petite lampe frontale qui fait du rouge. Voilà. Qui peut se baisser comme ça quand on l'a sur le front. Puis j'ai aussi ma petite sacoche, toujours du Quechua. Ouais, j'aime bien Quechua, c'est vrai. Donc ça, je l'emmène souvent avec moi, même dans mon sac, etc. Même quand je vais en ville. Donc, dedans, j'ai mon porte-clés. Parce que évidemment, tout ce matos là, je vais pas l'amener en ville, hein, ça paraît logique. Donc j'ai toujours une petite lampe d'appoint.
Mon petit couteau suisse, vraiment que dalle dessus, il n'y a pas de scie, il n'y a pas quoi que ce soit, il y a deux petites lames, un ouvre-boîte, un décapsuleur, un poinçon et un tire-bouchon. Je bois pas de vin, donc je m'en fous. Sinon dedans j'ai aussi un multitool de la marque CAO, donc le truc je l'ai payé franchement 15 € je crois, c'est un peu de la camelote, mais c'est pas grave, ça m'a déjà servi. J'ai un Fire Steel que je ne sais pas encore maîtriser, mais ça va venir. J'ai de la ficelle. J'ai une pierre à aiguiser Folkniven que j'ai acheté suite au conseil vidéo de Jus de Bushcraft Alpin. Donc avec un côté diamant et un côté normal, donc très très bien pour aiguiser, que ce soit le Mora ou alors le Pinel. Et puis pour ah non, pas pour finir. Oui, j'ai aussi les embouts de tournevis pour le multitool. Et pour finir, une petite boîte un peu nécessaire de survie urbain, on va dire. Des sous au cas où j'ai plus de monnaie. Un briquet avec des élastiques. Un crayon papier d'une marque de magasin très connue, donc on peut en avoir 14 si on veut. Avec autour de la chambre à air de vélo, toujours pour le même usage. Un bout de chambre à air qui sert d'élastique bien solide. Des médicaments, mais ça c'est plutôt de la bobologie comme disent beaucoup de monde. Et des voilà, pansements, épingle à nourrice, petite lame et de quoi recoudre un bouton si besoin. Ah oui, j'oubliais. J'ai oublié pas mal de choses en fait. J'emporte toujours de l'eau avec moi, c'est important parce qu'il faut toujours bien s'hydrater. C'est le conseil de Vincent. Voilà. Donc une gourde qui est chouette, toute basique, 75 centilitres. Et quand j'ai besoin de plus, je prends une bouteille en plastique. Ou alors un camelback. Oui, j'emporte aussi toujours un petit sac avec des sardines quand j'ai besoin de mettre un tarp. J'ai pas de tarp pour l'instant, mais j'ai une bâche bleue, c'est le truc qui doit coûter 5 €. Pour les sorties bushcraft, j'utilise une musette de l'armée que j'avais acheté il y a quelques années. En surplus, avec dedans de la ficelle en chanvre. Ouais, voilà le truc de base. C'est pas mal. Et sinon, je fais aussi pas mal de stop, donc certaines photos que je peux envoyer sur des pages de bushcraft ou des trucs comme ça peut être pris pendant que je fais du stop. Donc pour faire du stop, j'utilise un sac Quechua toujours parce que c'est pratique. C'est le Forclaz, je crois que c'est un Forclaz 50, donc 50 litres. C'est pas mal. Voilà, j'ai toujours mon petit truc réfléchissant qui peut se mettre autour du bras ou quoi que ce soit pour être bien visible. Un gilet jaune au cas où stop de nuit, parce que super dangereux le stop de nuit. Et j'ai toujours carte de France ou de Bretagne selon où je vais avec une boussole. Enfin voilà, truc de base. Et la poche, la housse de sac au cas où il flotte. Bon, je parle pas des ponchos, etc. On s'en fout un peu. Ah si, un marqueur toujours important pour les pancartes de stop. Sinon, deux autres trucs dont j'aimerais parler qui sont pas mal. J'avais acheté un petit bouquin pour les nœuds marins, etc. Nœuds marins peut-être, mais pour faire son campement, il y a plein de nœuds, ça explique comment faire, il y a des photos, etc. Donc c'est pas mal. J'ai payé combien ? 3,50 €. Franchement, pas cher payé. Et sinon, il y a déjà des gens qui en ont parlé. Je crois que c'est Joachim de Bushcraft UC qui en avait parlé. Ce bouquin-là, Aventure et survie, que j'ai trouvé chez Nature et Découverte. Je l'ai payé 18,50 €.
et franchement il est bien complet. Bon, il y a des trucs que quand on fait juste du bushcraft, c'est pas forcément utile. Franchement, je me fierais pas à regarder là-dedans pour vérifier si une plante je peux la manger ou pas. Je suis pas assez un pro pour ça. Je vais pas prendre ce risque-là. Et sinon, il y a des trucs pas mal. Pour la préparation des feux, le bâtonnage, les différentes méthodes de cuisson, différentes façons de faire des abris, ce genre de choses. Et quoi d'autre aussi? Voilà, comment se nourrir. Bon, c'est un peu risqué de se fier juste à ce bouquin et à ses yeux en regardant les petites illustrations du bouquin. Mais bon, voilà, kit de survie. Voilà, je sais que bushcraft et survie, c'est pas la même chose, mais ça peut être lié. Donc voilà, le sommaire, principe de base, un peu de stratégie, climat et terrain, se nourrir, le campement, s'orienter, se déplacer, la santé, survivre en mer, le sauvetage, les catastrophes. Conclusion et index. Voilà, voilà. Bon, bah, c'est tout pour moi. Sinon, je vous conseillerais franchement d'aller sur la page du bushcraft francophone qui a été lancée par Stéphane de Nature Minimaliste et qui commence à franchement bien marcher niveau échange et partage d'informations, de vidéos, de photos, etc. Tout ce qui concerne le bushcraft. Alors que vous soyez suisse, français, des dom-toms, du Canada, peu importe. Je vais peut-être en oublier quelques-uns, sinon j'essaierai de vous les mettre en dessous dans la description. Je vous conseille aussi d'aller voir les chaînes Nature Minimaliste de Stéphane qui fait des trucs bien sympas. Je suis abonné à pas mal de choses. Il y a la chaîne du Bushcraft Alpin de Ju0069 qui font des super bivouacs. Il y a vraiment beaucoup de vidéos. Il parle aussi un peu de matériel. Il y a Bushcraft UC qui donne de très bons conseils, qui est aussi un breton. J'avais vu aussi Charles Bushcraft. Après, j'en oublie pas mal. Il y en a beaucoup qui commencent un peu comme moi, donc qui se retrouvent pas mal sur la page du Bushcraft francophone. Donc viendez, on est bien, regarde tout ce qu'on peut faire. Voilà, c'était tout pour moi. C'est Vincent ou le Bushcrafter semi-urbain, comme vous voulez. Allez, ciao!